Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler potager et surtout potager durable et autonome. Un potager où les légumes ne demanderaient presque pas d'entretien et repousseraient après la récolte. Trop facile, idyllique? Eh bien, pas forcément, parce que c'est possible, ou tout du moins partiellement, de mettre au potager quelques légumes perpétuels, qu'on appelle aussi légumes vivaces. Et d'ailleurs, ces légumes sont bien connus de ceux qui pratiquent la permaculture. Ils sont encore peu présents dans nos potagers classiques, et ce qui est bien dommage, parce qu'ils n'ont que des qualités. Absolument Ingrid, et bonjour à tous. Alors un légume perpétuel vivace, qu'est-ce que c'est? Comme toutes les plantes vivaces, les légumes vivaces ou perpétuels ont un cycle de vie qui va s'étaler sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas mourir en hiver. Bien qu'ils ne soient pas éternels non plus, n'exagérons rien, mais ce sont des plantes pérennes qui sont cultivées au jardin et récoltées sans qu'on ait besoin de les renouveler chaque année. Et en plus de cette durabilité, ils ont souvent des saveurs plus marquées, plus authentiques, et ça n'a pas échappé à de nombreux chefs cuisiniers d'ailleurs, qui les cuisinent et qui les cultivent même dans leur propre potager. Parmi ces plantes potagères durables, on connaît bien sûr l'artichaut, évidemment, oui. L'asperge, la rhubarbe et les fraises. Vous voyez, je suis sûre que même vous en avez déjà au jardin. Mais aujourd'hui, on va plus parler de quelques légumes et plantes condimentaires un peu moins connus et qui ont l'avantage d'être très rustiques. On va commencer par, finalement, quand même quelque chose de très connu, c'est l'ail des ours, Allium ursinum. On va le rencontrer en sous-bois, où il va se naturaliser d'ailleurs très facilement. Donc vous allez le mettre à l'ombre, à la mi-ombre, sous des arbres, et puis petit à petit, ça va coloniser un petit peu votre jardin. En théorie, tout se mange chez lui, c'est-à-dire le bulbe, les boutons floraux, mais aussi les feuilles. Sa récolte va surtout s'étaler, on va dire, entre mars et avril, au niveau des feuilles et des boutons. Théoriquement, on peut manger aussi le bulbe, mais je vous le conseille pas parce que vous allez forcément supprimer la plante à chaque fois. Un autre légume intéressant est l'ail rocambole. Alors, il est très ornemental, il va faire des petites vrilles à son sommet, mais surtout, il va produire des petites bulbilles aériennes au sommet de sa tige florale. Alors, on va pouvoir consommer ses feuilles comme de la ciboulette et récolter ces petites bulbilles aériennes qu'on pourra replanter pour avoir de nouveau de l'ail. Et ça se récolte toute l'année ou... Alors, plutôt en juin et juillet. Ah, d'accord. On parlait d'artichaut tout à l'heure, mais il y a aussi un cousin de l'artichaut, on va dire l'artichaut sauvage, c'est le cardon, Syrah cardunculus. Alors ce cardon, il est surtout consommé dans la région de Lyon, c'est un peu traditionnel là-bas. C'est un légume ancien, très proche de l'artichaut, et qui va être cultivé pour ses cardes, un peu comme la blette, la poirée, tu vois vraiment les cardes blanches. Et là, on va faire blanchir les feuilles et consommer ces cardes. C'est très décoratif au potager, parce que c'est un magnifique feuillage gris-bleu, mais la récolte va se faire, on va dire, d'août à septembre plus ou moins. Il y a aussi l'épinard sauvage, qu'on connaît aussi sous le nom de kénopode, bon Henri. Alors on va le cultiver pour ses feuilles, qui vont être dégustées soit crues en salade, ou cuites. On va le récolter de mars à mai, puis une seconde fois de septembre à novembre. Et franchement, il ne demande pas d'entretien, il revient chaque année, c'est vraiment un bon légume perpétuel. Oui, puis voilà, ça nécessite pas beaucoup de soins, ça pousse tout seul. Alors, on connaît la chauve-souris de Daubenton. Ce monsieur Daubenton a aussi donné son nom à un chou perpétuel, le chou de Daubenton. Alors, avant, on le cultivait surtout à des fins fourragères, mais maintenant, on voit aussi sur la carte de grands chefs cuisiniers. Alors, on va récolter plutôt ces jeunes pousses, parce que le goût s'approche de celui du brocoli. Là, c'est plutôt de septembre à mai. Mais, j'ai envie de dire, toutes les feuilles se mangent, même en d'autres temps sur l'année. C'est juste qu'il va falloir cuire un petit peu plus longtemps, elles vont être un peu plus coriaces. Et on connaît aussi très peu, c'est la glycine tubéreuse, qu'on appelle aussi haricot sauvage. Je n'avais pas tenté celle-là. Alors c'est une grimpante volubile, très utilisée en permaculture. Ces tubercules se cuisinent comme la pomme de terre, et la récolte se fait de novembre à mars. Mais on n'a pas parlé encore du céleri perpétuel, appelé aussi l'ivèche des montagnes ou hache des montagnes. Alors, c'est vraiment, c'est une plante condimentaire extrêmement aromatique. Ses feuilles et graines parfument le potage, des marinades, des choses comme ça. On les récolte de mai à novembre. Mais je dis bien extrêmement aromatique parce que ne pensez pas prendre ça comme du céleri, couper beaucoup de feuilles et en faire une soupe. Ce sera quasiment imbuvable ou immangeable tellement c'est fort en goût, la livèche. Tout à l'heure, on parlait de l'ail rocambole. Eh bien, il y a aussi l'oignon rocambole. Encore un légume rocambolesque. Exactement. Alors, lui aussi, il va produire des petits grelots
d'oignon au sommet de sa tige qu'on pourra récolter et donc replanter. Alors cet oignon, on le consomme aussi, ses feuilles, comme la ciboulette, et on le récolte en été, fin d'été, de juillet à septembre. J'ai fait l'erreur une fois de semer de l'oseille. Alors on connaît l'oseille épinard, hein, ça fait partie des rumex. En vrai, c'est des chouettes petits légumes, hein, mais c'est même plutôt des plantes un peu condimentaires. Et donc les feuilles, ils ont une saveur assez douce ou acidulée, et on va les utiliser pour aromatiser par exemple des sauces pour le poisson, des choses comme ça. On peut le cultiver au jardin, on peut le cultiver au balcon, et ça se va se récolter d'avril à novembre. Alors pourquoi je dis que j'ai fait l'erreur de le mettre au jardin? C'est que cette plante s'est tellement plu que j'en ai littéralement partout. Donc si vous en mettez au jardin, coupez la tige florale, comme ça ne montera pas en graines et vous ne serez pas envahi. Et à savoir que moi, l'oseille, je l'ai donnée à mes poules. Elles étaient vraiment fans, donc ça peut faire aussi une plante fourragère pour vos poules. J'ai plus qu'à trouver des poules pour éliminer toute mon oseille. Il y a aussi le poireau perpétuel qui produit des petits poireaux très savoureux. Tout petit poireau. Alors là, l'astuce, c'est de le couper à 2 cm du sol et il va repousser sans cesse de septembre à mai. On pourra à nouveau le récolter. Ouais, alors moi je conseille de ne pas couper tout d'un coup. Vraiment couper les petits poireaux, comme tu dis, petit à petit en fonction de ses besoins et pas couper toute la plante. Comme ça, ça prolonge un petit peu la durée de récolte. Alors, Ingrid et tout le monde, est-ce qu'on est prêt à donner aux légumes perpétuels la place qu'ils méritent au potager ? Je pense que oui, une petite place au potager, vraiment, vous allez voir, c'est super. Voilà, eh bien, merci à tous, merci de nous avoir écoutés, et à bientôt, bon légumage. À bientôt, merci Olivier. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez nos autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.